Merci à tous les abonnés de cette chaîne qui ont l'habitude de suivre nos émissions. Merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de partager nos émissions. Merci pour tous ceux-là qui sont en train de soutenir cette chaîne, qui permet à cette chaîne de se développer. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Un fou n'achète pas des habits. Un fou n'achète pas les vêtements. Mais il ne manque pas de quoi couvrir son corps, même si c'est déchiré. Le premier ennemi de notre vie, c'est les dépenses. Ta dignité ne viendra pas de quelqu'un autre, mais de toi-même. Ce n'est pas seulement ceux-là qui ont fait l'école ou les cadres dans des entreprises qui arrivent à réussir. Il y a aussi ceux-là qui se sont donnés dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, qui sont aujourd'hui des boss et qui ont retrouvé la vie. La vie, c'est le courage. Aujourd'hui, ils sont les gérants de leur famille. Le souci de toute femme au foyer, c'est de mettre la marmite au feu du jour au jour, comme ses voisines. Lorsqu'une femme met la marmite au feu, ça lui donne la joie et ça lui donne le courage d'être appelée une femme mariée. Mais laissez ta femme est devenue comme l'arbitre de la cour. C'est l'arbitre des marmites des gens dans la cour. Il est là à surveiller les marmites des voisins. Ses narines sont ouvertes comme les haut-parleurs pour sentir l'odeur de la nourriture venant de sa voisine, dans l'esprit de demander après. Fais les efforts afin que ta femme aussi puisse mettre sa marmite au feu du jour au jour. C'est ton devoir. Tu as pris l'engagement de la fille d'autrui. C'est ton devoir de faire le nécessaire pour qu'elle aussi puisse mettre sa marmite au feu chaque jour. Ta femme est devenue comme les gros serpents, les boas. Les boas, si elle avale la chèvre, il va attendre encore 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois, avant de chercher encore quelque chose à avaler. Ta femme prépare par période. C'est comme s'il a préparé aujourd'hui, il doit attendre 5-6 jours avant de mettre encore la marmite au feu. Mais non, mon frère, bouge-toi, fais les efforts, afin que toi aussi, ta femme, puisse mettre la marmite au feu chaque jour. Tu as des enfants, tu as des frères, tu as des soeurs. Il faut les surveiller. Regarde bien, ils sont âgés. Est-ce que ce sont découragés? Est-ce qu'ils se donnent pour chercher? Parce que la vie, il faut chercher. Un goïgon ne progresse jamais. Un cowboy fatigué, il n'avance pas. Alors il faut surveiller les enfants, surveiller les frères, surveiller nos soeurs. Il faut les encourager de chercher, d'avoir l'esprit de chercher dans la vie. Parce que si c'est un fatigué, si c'est un cowboy fatigué, s'il n'est pas courageux, c'est très dangereux. C'est comme un vélo qui n'a pas de chaîne. Même si tu pédales comment, ça ne va pas bouger. Tu seras fatigué pour rien. Regarde bien ta location. Est-ce que ton salaire, avec là où ta femme cherche que vous puissiez aller louer, ça correspond? Il y a aussi des femmes qui mettent leur mari dans l'erreur. Ils veulent toujours des endroits qui sont luxueux. Ah, chérie, ici il n'y a pas les carreaux. La maison n'a pas les carreaux. Là, non. Est-ce que c'est que gagne ton mari? Lorsque vous allez tout perdre, tout payer, il ne faut pas travailler pour le propriétaire de la maison. Il ne faut pas travailler seulement pour les loyers. Regarde demain, après demain, si quelque chose arrive, vous allez faire comment? La vie, c'est comme un combat spirituel. Tu as un adversaire invisible que tu ne vois pas. La nuit, tu as les fourmis dans la tête. Les enfants dorment. Mais toi, tu es là allongé au lit, les yeux fixés au plafond. Tu te demandes même, aujourd'hui, ils ont eu à manger. Demain, je vais trouver où? Demain, qu'est-ce qu'ils vont manger? Je n'ai rien dans mes poches. Sois fort et courageux. Ne regarde pas parce que tu n'as rien dans ta poche. Mais sois fort et courageux. Il faut avoir les stratégies. Le matin, cherche un prétexte pour calmer les enfants. Le matin, en sortant, tu dis aux enfants que la télé est tombée en panne la nuit. Tu prends la télé, tu vas chez les boutiquiers. Dis au boutiquier, prends la télé. Garde la télé. Donne-moi du riz, donne-moi de l'huile, donne-moi la tomate. Je viendrai payer et puis je vais récupérer la télé. Les boutiquiers, il sait que tu es un père de famille. Il ne peut pas accepter de bloquer la télé, que les enfants regardent. Il aura toujours un cœur des parents. Il va te dire non, prends les riz, prends ce que tu as besoin, remets la télé à la maison. Quand tu auras, tu viens payer. C'est comme ça. Il faut avoir les stratégies. Il faut avoir les stratégies. Ça te donne le courage. Tu sais que je suis sorti, j'ai laissé quand même du riz. Il faut mettre au feu, les enfants vont manger et tu pars, tu vas chercher. C'est comme ça la vie. 1000 stratégies. Il ne va pas. Il y a des aveugles qui font nourrir leur maison. À l'aveugle, il fait nourrir la famille. Vous ne voyez pas. Il est là avec son bâton. Il est aveugle, mais il ne veut pas rester. Il sait que si je reste à la maison, je vais mourir de faim. Je vais manger quoi? Il est là avec son bâton. Il marche. Il sait qu'il y a toujours des gens qui savent qu'il y a toujours des gens qui vont me donner. Donc c'est comme ça. Dieu va toucher quelqu'un pour me donner. Il sort chaque jour. C'est ça son entreprise. Je dois sortir.
Si l'aveugle ne sort pas, il ne va pas rien trouver. Il ne va pas trouver à manger. C'est un aveugle, mais il fait nourrir la famille. À plus forte raison, toi et moi qui sommes bien portants. J'ai vu un jour une dame qui se réjouissait d'avoir mis au monde un handicapé. Les gens lui ont demandé, oh, mais ton fils c'est un handicapé. Mais toi tu te réjouis, dis, mais ça c'est un fonds de commerce. Elle se réjouit parce qu'elle a fait un handicapé. Elle a accouché un handicapé, donc pour elle c'est un fonds de commerce. Regarde, les gens disent il faut l'amener chez les kinés pour faire la kiné. Il dit non, il faut les laisser comme ça, c'est mon fonds de commerce. Vision avancée. Il y a plusieurs stratégies pour couvrir la faim. Il y a plusieurs stratégies pour faire nourrir les enfants. Il y a nos papas qui étaient des sentinelles dans des sociétés. Ils avaient une petite salaire. Il y a des mamans qui font seulement les charbons, mais qui arrivent à nourrir 3, 4, 5, 6, 7 enfants. Et tu ne vas pas comprendre comment ces enfants aussi, ils étudient, ils vont même jusqu'à l'université. Les stratégies. C'est ici que vous allez découvrir plusieurs stratégies. Tu manques de stratégie, écrivez-nous. On va te dire telle stratégie convient à tel problème. C'est ici, Max Louemba, le génie congolais. Écris-moi, je vais te répondre. Il faut avoir les stratégies. Il y a des mamans qui sortent tôt le matin. Elle n'a pas l'argent, elle a un peu seulement. Des jetons qu'elle a dans sa poche, elle court vite dans la boulangerie. Donc la maman négocie avec les gens qui travaillent à la boulangerie. Cherchez-moi les pains foutis. Il vient à la maison, il prend les pains foutis, il chauffe un peu de Lipton, des citronnelles, il donne aux enfants. Si les enfants demandent, maman, les pains là, c'est dit. Non, il faut avoir des stratégies. Il faut leur répondre que non, je suis allé, il n'y a pas les pains nouveaux, il n'y en a pas encore. Aujourd'hui, la boulangerie, ils ont la grève. La boulangerie a grévé. Il y a la grève, ce n'est que les pains d'hier, manger seulement. Demain, on va avoir les pains nouveaux. C'est comme ça, il faut avoir les stratégies. Toi-même, tu manques à manger. Tu n'as pas à manger, tu restes à la maison, tu es en train de mourir de faim sur le lit ou sur la chaise. Non. Tu n'as pas à manger, tu sors. L'heure de pointe. Tu sais que j'ai des amis, chez eux là-bas, ils mettent la marmite au feu chaque jour. Alors, il faut être stratège. Tu ne vas pas mourir là où les gens sont. Il faut être stratège. C'est que, si je vais chez Mamadou chez eux, chaque jour, on prépare. Alors, il est déjà 13h. Tu vas chez Mamadou, tu vas lui rendre visite. Il faut être stratège. Regarde l'heure de pointe. L'heure de pointe, tu sais que c'est l'heure où, chez les Mamadou, la nourriture est à table. À l'heure là, chez les Mamadou, ils doivent déjà commencer à manger. Dès que tu te présentes comme ça, bonjour, tu les salues d'abord avec gentillesse. Ne manifeste pas que tu es fatigué, tu es à la fin. Non. Sois vivace. Fais comme si quelqu'un qui vient de faire le sport. Ah, mon ami, ça va bien, comment tu vas? Il faut être vivace. Personne ne va savoir que tu es venu pour manger. Introduire des histoires. Introduire une causerie quelconque. Il faut fabriquer quelque chose seulement qui peut attirer leur intention. Cherche une histoire qui peut attirer leur intention. Ah, Mamadou, c'est comment? Ta boutique là, j'ai vu aujourd'hui, il y a plein de clients. C'est comme ça. Tu es passé par là? Oui, je suis passé par là. Tu vas les trouver en flagrant sur la table. Dès que tu ouvres la porte comme ça, Mamadou, bonjour, ça va bien? Ah, aujourd'hui, tu as eu beaucoup de clients dans ta boutique. En flagrant. Dès que tu ouvres la porte, ils sont sur la table. En flagrant. C'est comme ça. C'est ça, il faut avoir les stratégies. Tu ne peux pas mourir de faim là où il y a les gens. Il y a des mosquées, tu sais qu'à l'heure là, les mosquées là, on donne à manger. Et toi, tu es là, tu restes, tu es en train de galérer. Non, il faut avoir les stratégies. Tu restes à la maison sans rien faire, mon frère. Tu souffres pour rien. Va au marché, crée l'amitié au marché. Le plus souvent, les gens au marché, vers midi, 13h, il y a des repas qui viennent de la maison, ils mangent en groupe. Crée l'amitié là-bas. Même si tu n'as rien à vendre, crée l'amitié. Soit même les commissionnaires dans les marchés. Lorsqu'on envoie les manger pour les commerçants au marché, ils ne vont pas te laisser. Ils vont toujours t'appeler. Non, mais viens mettre la main. Viens faire comme nous. C'est comme ça. Il ne faut pas croiser les bras, mon frère, ma soeur. Si tu invites à manger, il faut savoir que chez toi, tu n'as rien laissé. Il faut bien charger, comme la voiture qui font les transports routiers. Les voitures qui font de longs trajets. La manière dont ils chargent, il faut charger comme ça. N'ayez pas peur. Mange bien, charge bien. Tu sais que ça peut me garantir jusqu'au soir. Celui qui cherche le pain à manger, celui qui a besoin de manger, celui qui cherche à gagner le pain quotidien, il trouve toujours tout ce qu'on lui présente. Il le voit facile à faire parce qu'il a besoin d'argent. Même si c'est un travail qui est dur, mais quand il a besoin d'argent, tu vas voir que non, ce travail est facile parce que tu es dans les besoins. Et c'est comme ça, tu vas découvrir aussi d'autres travail qui est caché. Ah, tu fais ça. Oh,
Moi, je cherche. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui fait aussi ça? Il peut faire les carreaux. Sois comme un Chinois. Un Chinois, quand tu le demandes, tu fais les carreaux? Il dit oui, j'ai fait les carreaux. Ah, c'est pas quelqu'un qui fait la peinture. Oh, j'ai un ami qui fait la peinture. Lorsque tu vas lui dire, est-ce que tu sais pas quelqu'un qui fait les... Est-ce que tu sais pas quelqu'un qui fait la menuiserie? Il te dit, je sais. Un Chinois ne refuse pas. Tout ce que tu lui demandes, il dit, je sais. Jusqu'à ce que tu vas construire la maison avec lui. Tu vas commencer dans les fondations. Tu vas construire la maison. La maçonnerie, il fait. La peinture, il fait. Les carreaux, il fait. La toiture, il fait. La maison va finir avec le même Chinois. Il faut être comme ça. Tu n'as jamais vu dans l'équipe de football un footeur, mais il va jusqu'à la fin. Le coach lui laisse de finir les matchs. Parce que quoi? C'est un footeur, mais il est là à motiver les joueurs. Il faut monter, attention. Il est là à motiver les joueurs, mais il n'est pas le capitaine de l'équipe. Mais lorsqu'il est là à motiver, le coach il regarde. Lui là, c'est un courage. Laisse-lui, même si c'est un footeur. Mais du fait qu'il est là à motiver d'autres joueurs, ça donne le courage et ça anime aussi l'équipe de football. C'est comme ça que le coach lui laisse jusqu'à la fin du jeu. Il faut avoir beaucoup de stratégies. La vie, c'est compliqué, mais si tu as des stratégies, tu vas voir qu'il y a d'autres choses, d'autres problèmes qui sembleraient être difficiles, mais quand tu te concentres vraiment, tu verras que non, je peux aussi faire ça comme ça. Tout chemin mène à Rome. Ce n'est pas seulement... Le problème est qu'il y a les gens qui sont bornés parfois. Donc, la méthode qu'ils connaissaient depuis l'époque de leurs ancêtres, c'est seulement ce qu'ils suivent. Il ne veut pas changer, il ne veut pas créer l'autre méthode. C'est ça le défaut. Tu es bloqué dans un sens unique. Tu es bloqué. Or, le monde évolue. Le monde évolue. Tout chemin mène à Rome. Tu peux passer par la France. Tu peux passer par la Suisse. Tu peux passer comme ça. On regarde seulement la destination. C'est la destination qui compte. Il faut être stratège. La vie c'est difficile, la vie c'est compliqué. Mais tu peux déboulonner ce qui est compliqué. Le plus souvent, ce qui nous manque, c'est la concentration. Il faut avoir les stratégies. Je pense que le peu de messages que j'avais à vous donner aujourd'hui, je vous demande de vous abonner sur notre web TV IREM. Merci, c'était Max Lumba, le génie congolais. À la prochaine numéro. Bye.